Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Un mot sur le CAC 40 qui continue de baisser légèrement. On est toujours à 4319 points, moins 0,40% sur le CAC 40. Également sur le DAX, un mot de l'indice allemand. Et je rappelle que nous avons eu à 10 heures l'indice IFO. L'indice IFO donc, qui donne le sentiment du marché des entrepreneurs, on va dire des dirigeants d'entreprises allemands. Alors l'indice IFO qui était légèrement en baisse, mais moins que le CAC, 0,26% de baisse à 9739 points. Et on revient également sur le Brent qui a pris 15% en 2 jours. On a eu une ascension fulgurante sur le Brent. Depuis, c'était vendredi. Alors jeudi, nous avons pris pratiquement 5%, plus 4,91%. Et alors surtout vendredi, une hausse de 10%, plus de 10% de hausse vendredi. Voilà, et donc les indices du coup qui ont rebondi dans le sillage de la hausse du Brent. C'est vrai que ce matin on baisse légèrement sur le Brent, moins 2,42%, mais ça reste globalement quand même toujours, on va dire, dans le bon sens, dans le sens d'un rebond intraday. C'est ce que vous disiez ce matin. Exactement. Alors c'est vrai que Lucie, le retour justement, on le voit bien sur cette zone aux alentours des 30, entre 30,70 et 29,80. Peut donner lieu à un rebond. On a retracé quasiment 50% de ce mouvement haussier qu'on a amorcé jeudi, suite auquel on a pris plus de 15%. On est arrivé sur un niveau, vous allez le voir, de résistance très important là encore, à un niveau de résistance intraday vers les 32,60-70 où on a une zone de polarité sur un ancien creux qui est devenu résistance, un ancien sommet. On a une polarité aux alentours des 39,70. Maintenant, ce qui va être important de voir, si cet échec sur les 32,70 va nous renvoyer sur les 30, on retrace 50% de la hausse avant de repartir à la hausse. Si on enfonce la zone des 30, 29, 80, là, ça voudrait dire qu'on reviendrait sur les points bas qu'on a connus en début de semaine dernière. Alors justement, on va en parler avec notre prochain invité, Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Market France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors le pétrole. Bonjour à tous. Qui a fortement rebondi, on en parlait, et là qui corrige légèrement, on est sur les niveaux des 31 $ pour le Brent. Évidemment que c'est une zone importante à surveiller, vers la zone des 30 $ dont vous parliez, Aziz. Quel est votre scénario? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un rebond technique dans les jours qui viennent, ou au contraire c'était un faux signal et on pourrait rebaisser? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne suis pas là pour le deviner. Ce que je peux constater, c'est qu'on a vu s'opérer en fin de semaine dernière un des rebonds les plus puissants qu'on avait eu depuis août dernier. Donc c'est un bon point. Les acheteurs se sont montrés. Oui, il y a des acheteurs sous les 30 $ sur le pétrole. Ils sont venus bien armé, puisqu'on a eu une forte volatilité, un violent rebond des cours. Pour l'instant, c'est toujours baissier. Pour l'instant, vous pouvez voir sur le graphique qu'il y a une MM 20 jours. Alors, j'ai utilisé le graphique du Brent parce que justement, il était extrêmement propre pour ça. On avait donc 3 touchettes sur la MM 20 jours et à chaque fois qu'on a touché, on est reparti à la baisse. Alors, étant donné la puissance du rebond qu'on a eu la dernière fois, étant donné l'excès baissier qu'on vient de faire sur les 26-27 $, je pense qu'il pourrait, contrairement y avoir aux autres fois où on est violemment reparti à la baisse, je pense qu'il pourrait y avoir une latéralisation des cours, une stabilisation dans cette zone de prix comprise, on va dire, entre 28 et 32-33 $. Comme l'a dit si bien Aziz, les 32,70, les plus hauts du jour seront très en vue en fait. C'est le pivot qui nous permettrait de passer d'une tendance baissière affirmée à une tendance neutre avec des possibilités de rebond technique. Attendre qu'on casse les 32,70, ça veut dire que certes on attend une cassure et qu'on pourrait acheter au-dessus de 32,70 puisqu'on serait passé de baissier à neutre, mais c'est pas non plus un timing parfait. Je pense que ce qu'il faudrait faire sur la zone de cours actuelle, c'est
attendre un petit peu déjà la journée d'aujourd'hui, puisqu'on est lundi et qu'on n'est pas pressé, et puis voir soit cet après-midi, soit demain, comment en données 4 heures la situation technique évolue, et si on arrive à un moment à créer un point bas, par exemple à revenir sur les $30, à faire une belle mèche en données 4 heures avec un marteau, et là, potentiellement, on pourrait profiter d'un meilleur timing. Donc oui, je pense qu'on pourrait ne plus baisser autant qu'avant. De la monter, je ne sais pas, de la latéraliser sûrement. Et pour intervenir, je pense qu'il faut descendre dans les unités de temps un peu plus courtes et puis aussi se donner un peu de temps parce qu'on est lundi, on n'est pas pressé. Ouais. Alors en tout cas, ce rebond du pétrole a eu un effet sur les indices, notamment les indices européens et le CAC qui a fortement progressé ces derniers jours. Aujourd'hui, on corrige légèrement, on est quand même quasi à l'équilibre par rapport à vendredi. Est-ce que du coup, vous estimez là, que sur les indices européens, on a eu l'effet Mario Draghi et puis que voilà, et ça ne va pas forcément rebondir plus. Quel est le scénario que vous privilégiez, vous, en tout cas, sur l'indice parisien? En fait, Lucie, c'est la même chose sur le CAC et le pétrole. Je pense qu'il y a des possibilités selon lesquelles on pourrait passer de baissier à neutre. Voilà. Si vous voulez, le CAC 40, là, est dans un canal baissier. Il a rebondi pendant 2 jours parce que des banquiers centraux ont dit qu'ils allaient arroser la planète de liquidités. C'est super. Donc on voit bien que les chiffres économiques ne sont pas là, que les résultats d'entreprise ne sont pas là, que la seule façon de faire tenir ces marchés, et non pas monter, mais tenir, c'est que les banquiers centraux sortent du bois. Je pense que si cette semaine la BOJ devait augmenter son quantitative easing, ça donnerait un coup de fouet au marché, on pourrait remonter. Mais je ne suis pas certain qu'ils vont le faire. Pour ma part, je pense qu'on passe de particulièrement baissier à neutre à court terme. Tant qu'on est au-dessus des 4180, 4200 points, je trouve que le biais peut être positif. Pour vraiment sortir de cette tendance baissière, il faudrait casser les 4400. Vous voyez, il y a une zone entre 4400 et 4460. C'est les plus hauts d'il y a 3 semaines, c'est les plus bas de mi-décembre, c'est le niveau du canal baissier que je vous envoyais. Je préférerais tranquillement attendre qu'on casse des résistances, qu'on montre qu'en journalier, les marchés en ont sous le pied et qu'on a plus que 2 jours de rebond suite à des dires de banquiers centraux pour pouvoir être positif sur ce marché. Voilà. Et à court terme, je vois comme le pétrole, on a eu un rebond technique violent, donc on va revenir travailler un petit peu les zones de la semaine dernière. Et puis le CAC... la zone des 4200, 4250 m'a l'air d'être une zone intéressante à regarder. Si on se replie sur cette zone-là, puis qu'on y fait des chandeliers haussiers et qu'on repart dans l'autre sens, alors on pourra donc avoir un peu plus de hausse peut-être. Ouais. Alors un mot maintenant sur le gaz. Vous nous en avez beaucoup parlé ces derniers temps, en nous disant à chaque fois attention, il y a des niveaux à surveiller. Là, depuis le mois de janvier, on est quand même sur un niveau de consolidation. Est-ce que vous avez un scénario qui pourrait du coup émerger actuellement? Alors, la raison pour laquelle je vous ai montré le gaz, c'est plus pour un retour technique. On a vu ensemble que c'était un actif très technique et très propre quand il donnait des signaux. On a vu que début 2016, il était bien orienté, puis ensuite, il a fait une consolidation. Je vous en avais parlé peut-être il y a 2 semaines. On avait vu qu'il était posé sur l'oblique bleu sur mon graphique qu'il a cassé par la suite. Et ce qui est amusant de voir, c'est que l'oblique a cassé, on est pile poil revenu sur une zone qui comprend et le gap que les cours avaient laissé ouvert fin décembre, juste après Noël, et on avait un ancien canal baissier. Vous voyez que les cours sont venus ouvrir sur ce canal baissier, clôturer le gap et hop, sont repartis un petit peu à la hausse. C'était à 2,01. Et ensuite, les cours ont repris 4-5%. Alors à court terme, Lucie, je ne sais pas ce que ça va faire. On a des premières vagues de froid aux États-Unis, peut-être une contraction des stocks à venir. Ce sera mercredi et jeudi pour les stocks de pétrole et de gaz, et c'est ça qui fera bouger ces actifs-là. Si on casse les 2 seuils psychologiques que les stocks sont trop élevés et que l'hiver est encore une fois trop clément, eh bien on pourrait réintégrer la tendance baissière, revenir vers les plus bas de l'année dernière et puis de nouveau s'y intéresser pour des stratégies de moyen long terme. Si à court terme,
On tient les deux, la zone qu'on a travaillée la semaine dernière, la zone de gap qui est mise en évidence par un petit rectangle. Tant qu'on est au-dessus de ça, le gaz pourrait tenter de repartir à la hausse à tout moment en fonction donc des températures et puis des stocks. On verra ça jeudi. Oui, c'est vrai qu'en effet, la vague de froid qui est en tout cas en train d'atteindre, qui atteint les États-Unis pourrait jouer en faveur de ce scénario, donc plutôt d'une reprise haussière. Ah oui. Très bien, on verra en tout cas. On en reparlera avec vous. Merci beaucoup Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Market France. On passe à la suite de Direct Investisseur.